Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaiterais tout d'abord évoquer le sujet des zones de revitalisation rurale, ou comme vous proposez de les nommer, les zones France Ruralité Revitalisation. Et en effet, ces exonérations fiscales auxquelles les élus sont très attachés doivent être réformées, et on en convient tous. La réforme que vous proposez dans le cadre de ce projet de loi de finances n'a cependant rien à voir, même va à l'inverse des préconisations du rapport d'information adopté par notre commission en janvier 2023. Nous avions identifié deux problèmes. Tout d'abord, la maille intercommunale, insuffisamment fine, et les critères retenus qui ne permettent pas d'apprécier la diversité des situations des communes rurales pour un zonage qui soit plus juste et mieux ciblé. Et je regrette que ce projet de loi finance ne règle aucun de ces deux problèmes, puisqu'il conserve la maille intercommunale et les critères de classement actuels. Pour mon département, c'est 92 communes qui sortent, dont les communes les plus fragiles du département, et dans un département qui perd des habitants. Et en même temps, vous introduisez un troisième problème, c'est-à-dire l'intégration d'aires urbaines dans un zonage rural, puisque vous proposez en effet de classer intégralement 6 départements, ce qui amène à faire bénéficier des villes de plus de 25 000 habitants d'exonérations qui sont conçues spécifiquement pour les espaces ruraux. Le classement en zone France Ruralité Revitalisation d'aires urbaines densément peuplées ne risque-t-il pas de nuire aux vrais territoires ruraux en besoin de revitalisation? Et pourquoi conserver le maillage intercommunal alors que le Sénat, tout comme l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France d'ailleurs, préconise un classement à la maille communale? D'autre part, sur un autre sujet, ayant mené une mission avec mon collègue Hervé Gillet, mission d'information sur la gestion durable de l'eau, on s'intéresse également à la mise en œuvre du plan eau et à son déploiement territorial. Et le projet de loi de finances porte diverses mesures pour assurer son financement, comme le relèvement du plafond mordant des recettes des agences de l'eau ou la réforme des redevances, en visant notamment un soutien renforcé aux 170 collectivités dont les réseaux d'eau potable ont un rendement inférieur à 50%, ou encore la création d'un fonds hydraulique agricole pour accompagner les agriculteurs face à la nouvelle donne climatique et hydrique. Quel bilan tirez-vous du déploiement des mesures du plan eau? Comment évolue le travail d'interconnexion des réseaux des communes identifiées comme étant fragiles, parce qu'ayant dû faire face à des ruptures d'approvisionnement au cours des 2 derniers étés? Et comment évoluent les discussions dans les bassins sur le volet sobriété des usages et réduction des prélèvements? Et enfin, sur la réutilisation des eaux usées traitées, vous misez sur 1 millier de projets pour des usages non domestiques. Quelles sont les dynamiques amorcées sur ces questions au cours des 6 premiers mois du déploiement plan eau? Monsieur le ministre. Alors, je vais être rapide. A donc décidé de me parler des ZRR. Vaste sujet. Les ZRR sont censés s'arrêter au 31 décembre de cette année. Il était donc de toute façon nécessaire qu'on imagine un dispositif. Ce dispositif, conçu dans le cadre de plan de France Ruralité, a fait l'objet de discussions avec vous. Et je vous le dis d'emblée, j'ai bien conscience que le dispositif actuel est sans doute améliorable d'ici la fin du travail sur le PLF. Plusieurs sujets que vous avez pointés. La maille, vous avez eu l'élégance de ne pas évoquer le nombre de bénéficiaires, mais pourtant je pense qu'il est présent dans l'esprit, et quand vous citez le chiffre des 92 dans votre commune, chacun peut être capable de faire ce calcul chez lui. Et puis enfin, le statut potentiel des villes-centres à partir du moment où on serait dans des dispositifs de classement qui seraient très englobants. La maille, la vérité m'oblige à reconnaître que la maille a toujours été intercommunale depuis la création des ZRR en 1995. Et qu'à ce stade, c'est peut-être la limite d'être le porte-parole de Dominique Faure sur le sujet, mais c'est en tout cas ce qui m'avait semblé. Ce que je peux vous dire est la chose suivante. La nouveauté, c'est que ça n'est pas tout à fait une maille intercommunale, c'est une maille intercommunale avec une possibilité de rattrapage à l'échelle communale, qui pourrait concerner, dans les premières épures que nous avons, plus de 3000 communes. C'est donc tout sauf anecdotique.
La maille intercommunale a été choisie au titre de la continuité des dispositifs existants. Elle pose la difficulté de se retrouver avec des communes très rurales dont des intercommunalités dont la taille moyenne a augmenté. Il est donc nécessaire d'imaginer un dispositif de rattrapage. Le vrai souci, à mon sens, il est plutôt que les critères actuels conduiraient à exclure 3000 communes en net, peut-être même un peu plus près de 4, du dispositif de ZRR. Je ne vois pas comment nous pouvons faire un plan France Ruralité et passer de 17 000 à 13 000 bénéficiaires quand on connaît les besoins. Et il y aura besoin d'une évolution législative entre maintenant et la fin du débat parlementaire. Ensuite, il y a la question des communes-centres. Et là, ça renvoie au fait de savoir s'il est souhaitable de classer des départements entiers comme les 6 qui ont été fléchés, voire comme les 3 qui pourraient s'ajouter. Et je ne parle ni de la Creuse ni de la Nièvre qui disposent de plans départementaux particuliers. C'est un vrai sujet. Ma tendance personnelle, c'est que si vous mettez les mêmes avantages dans une ville-centre de 15 000 habitants que dans des communes de 1500, à la fin, vous desservez la commune de 1500. Et le risque que vous prenez, c'est que le médecin qui se posera la question de savoir où il s'installe, il aura une tendance, que dis-je le médecin, le dentiste, il aura sans doute une tendance à faire en sorte de se tourner davantage vers le territoire le plus peuplé, où la patientèle la plus large sera importante. Donc, je pense qu'on a quelques mécanismes de correction pour lesquels la co-construction prend tout son sens. Et je peux vous assurer que la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité est convaincue que nous devons bouger. Et nous sommes en pleine réflexion approfondie sur le sujet. Je n'irai pas plus loin. Le congrès des maires approche. Et des annonces ou des précisions pourraient approcher aussi. Enfin, vous m'interrogez sur la question du déploiement territorial du plan eau. Je ne reviens pas sur les plafonds mordants, ils sont cruciaux, qu'on puisse les relever au moment où nous avons aujourd'hui les trésoreries dormantes et l'interdiction de dépenser une partie de ces sommes alors qu'il y a des besoins pose évidemment une difficulté. Et là aussi, c'était salué et attendu. Je vous redis que sur l'accompagnement des communes, l'enveloppe de la première année ne dit pas ce qu'elle sera pour les années qui viennent. Nous avons dimensionné des fonds pour l'hydraulique agricole, nous avons dimensionné des crédits pour lutter contre les fuites. Il y aura maintenant à ajuster ça au niveau des différentes agences. Les premières agences, les premiers comités de bassin ont commencé à rendre leur copie en matière de sobriété sur l'atteinte des 10%. J'ai reçu 1 ou 2 plans à ce stade et les autres sont en pleine discussion et un certain nombre vont suivre dans les semaines qui viennent. Ça pourrait faire l'objet d'une communication plus spécifique. Sur la réutilisation des eaux usées, je précise que demain, je consacrerai toute la matinée au plan de sobriété eau au ministère, dans un contexte où les images du nord de la France peuvent donner le sentiment qu'on parle de réalités qui sont différentes. Il n'empêche que quand vous écoutez les experts, on aura des pluies plus abondantes l'hiver et des sécheresses plus nombreuses l'été. Donc ça ne modifie en rien le fait de se poser la question de la façon dont on régule mieux nos réserves dans un contexte où des pluies très abondantes ne remplissent pas aussi bien les nappes que des pluies plus faibles et continues. J'ajoute que sur la réhute, l'objectif fixé par le plan eau à Savines-le-Lac était de 1000 projets d'ici la fin du quinquennat. Nous avons dépassé les 500 demandes de projets de réutilisation dès maintenant. Le 29 août, le décret concernant les collectivités territoriales est sorti, voirie, espace vert. Le décret concernant l'agroalimentaire est au Conseil d'État, avec un impact très important sur la capacité à pouvoir l'utiliser dans de très nombreux domaines industriels ou agricoles. Et la ministre de la Santé aura l'occasion demain de dire un mot, délégué chargé de la santé, de la partie domestique aux grises et de la capacité demain à rendre possible qu'un lave-linge puisse alimenter des toilettes pour qu'on ait là aussi des types d'économies qui peuvent s'imaginer au moment des constructions initiales de résidences. J'ai essayé d'être aussi rapide que possible. Merci. Je vais donner la parole à